Trois actes prioritaires du programme d'action du nouveau secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, ont été présentés et adoptés samedi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, lors d'une session extraordinaire convoquée par la Convention démocratique du parti. Suivez le détail. La présidence du parti. Il a plu en effet à la Convention démocratique de constater que nous étions les préséants de tous les secrétaires généraux adjoints et ainsi elle nous a investi de ces prérogatives de secrétaire général à l'intérim. Et lorsque, comme le disait monsieur le président, nous avons été notifiés, il nous a été demandé de venir devant vous présenter le programme d'action de ces 6 mois qui nous sont accordés. La tâche n'est pas facile, parce qu'en effet, les seuls repères que nous avons pour constituer un programme du parti datent de l'époque de feu le secrétaire général Adrien Pongo. Donc, depuis feu Adrien Pongo, Kunda, plus jamais un secrétaire. Alors, je pense que le secrétaire général AI, Théo Bizigou, a bien cerné la problématique actuelle. Il a bien cerné, il a voulu parler en fait des ambitions du parti politique et du DPS. Et les ambitions sont claires. Il y a 3 ambitions. Il y a la conquête du pouvoir, mais ça c'est déjà fait. Il y a l'exercice du pouvoir. Et en 3e lieu, il y a la conservation du pouvoir. Or, le secrétariat général sortant n'a pas fait attention à ces 3 axes importants, à ces 3 ambitions du parti. Ce que je retiens, le nouveau secrétaire général, Théo Bizigou, s'est accroché à des axes qui permettront à ce que l'exercice du pouvoir se fasse adéquatement et que la conservation du pouvoir soit assurée. C'est ainsi qu'il a parlé. Le premier axe important que j'ai retenu, c'est la gouvernance. La gouvernance est importante. Il faut que les cadres du parti aient des notions de bonne gouvernance. Parce que le parti est en fait l'arrière-base du gouvernement et des institutions de la République. Pourquoi je dis que le parti est l'arrière-base? Parce que c'est le parti au pouvoir. Et c'est ce parti au pouvoir, en fait, qui envoie en majorité les mandataires de l'État et les membres du gouvernement. Il faut qu'ils soient imprégnés de la bonne gouvernance, que la bonne gouvernance s'installe au parti et que ça rayonne sur les institutions du pays. Autre chose, il a parlé de l'école. Je vais juste retracer 2 points. Il a parlé de l'école de formation. Il est important que les membres du parti connaissent l'idéologie du parti. Et c'est à travers la formation. La connaissance de l'idéologie du parti, la connaissance des ambitions du parti, la connaissance de l'objet, je dirais de l'objet social du parti, doit être connue par les différents membres du parti. D'où l'importance de l'école de formation. De cette manière-là, la personne qui sera mandatée au gouvernement sera bien formée concernant la bonne gouvernance et l'idéologie du parti. Et autre chose, je vais m'arrêter sur ces 3 points-là. Autre chose, le parti, l'UDPS, est emmené à grossir. L'UDPS ne peut pas reculer, il est amené à grossir. C'est ainsi que le recrutement est très important. Comment allons-nous faire pour faire adhérer des nouveaux membres à l'UDPS? D'où l'importance de pouvoir avoir une politique de recrutement, une politique d'identification des membres à travers la mise à disposition de cartes de membres. Il n'y a pas de carte. Comment vous allez identifier les membres? Comment vous allez les former? Comment vous allez faire une évaluation de est-ce que
les membres de l'UDPS augmentent ou baissent. Voilà, moi je me suis appelé sur ces 3 axes.